Bonjour à tous, me voici pour une vidéo autour de la pleine lune du 24 juillet 2021. Alors, comme je suis pas chez moi, c'est des jeux que je ne connais pas, donc je les découvre avec vous. Je procède d'une manière intuitive, hein, comme d'habitude, en m'adaptant avec ce que j'ai. Donc là, j'ai un jeu de cartes qui s'appelle la loi de l'attraction, et ça permet d'avoir un thème autour de la nouvelle lune. Donc moi, c'est toujours mon intention quand je tire les cartes, c'est l'unité collective en lié à des intentions de pleine lune que des personnes ont posées et qui sont proches des miennes. Et voilà, du coup, vous regardez cette vidéo. Alors, le thème, c'est je peux transformer un cercle vicieux en cercle vertueux. Alors, ça me parle énormément. Euh, donc, c'est se concentrer sur nos atouts, nos ressources, et cela nous permettra de sortir d'un cercle vicieux en écoutant nos besoins, hein, c'est ce qui nous permet d'envoyer à l'univers du positif, hein, de créer la loi de l'attraction du côté positif plutôt que négatif et d'amener progressivement les choses à changer. Par exemple, si on a l'impression d'être emprisonné dans une situation, si on n'a que l'image du fait qu'on est emprisonné, on va envoyer à l'univers la prison et donc on va tout le temps se retrouver dans des situations similaires. Alors que si on regarde quelles sont nos ressources, qu'est-ce qui peut nous faire tenir et quelles sont les solutions qu'on n'aurait pas vues, qu'est-ce qui peut nous permettre d'aller au-delà de ces solutions, enfin de cette vision et tout, bah là du coup on montre à l'univers qu'on veut dépasser cette situation-là, qu'on voit les choses autrement, de manière plus large, et donc les choses vont changer autour de nous, progressivement, au fur et à mesure de notre prise de conscience. Donc en fait, en gros, par exemple, moi je me suis rendu compte que pour moi l'état de stress c'était normal. C'était un cercle donc vicieux que j'ai laissé s'installer. Et en ayant foi de plus en plus dans ma capacité à me sortir de situations qui répondaient pas à mes besoins, ça m'a permis de plus me concentrer sur les choses positives, les ressources, les besoins, à avoir de plus en plus foi, parce que plus on avance vers du positif, plus on a confiance en soi, plus on arrive à développer la foi, et enfin voilà, ça s'appelle un cercle vertueux. Hein. Et donc voilà, le conseil, c'est de se concentrer en premier lieu. On ne regarde pas que le négatif, on regarde à la fois le négatif et le positif, et l'idéal, c'est après de regarder que le positif. Voilà, là, ce qui est bon pour vous, hein. Il n'y a pas d'idée de bien de mal ou rien du tout derrière tout ça. Donc c'est ce qui est sorti. Hein. Donc ça s'appelle Je peux transformer. Bah oui, bah c'est à l'envers. Je peux transformer un cercle vicieux en cercle vertueux. Lorsque vous prêtez attention à ce que vous avez de meilleur, même si ce n'est qu'une partie de dont vous faites l'expérience, la loi de l'attraction vous procure davantage de l'essence de cette chose. Ainsi, vous pouvez rapidement remplacer un cercle vicieux en cercle vertueux, simplement en dirigeant vos pensées vers ce que vous voulez vraiment. Alors ce qu'on entend dans ce que vous voulez vraiment, c'est qu'est-ce que veut votre âme ou ce qui est capable de vous regarder en vous-même et qui est stable, qu'importe comment on l'appelle, mais c'est l'observateur en vous, voilà. Donc c'est plutôt un super thème, je trouve, assez fort. C'est ce qui permettra d'acquérir l'unité en soi et ensuite l'unité collective. Hein. C'est évident que ça fait partie du chemin de l'unité collective, puisque à partir du moment où on est capable de créer des cercles d'énergie vitale positive en soi, on peut les cercles de relation peuvent se créer au niveau de la dualité, au niveau des groupes plus larges. Donc voilà. Alors pour nous aider autour de ce thème, on a l'aide du féminin sacré pour équilibrer. Et on a donc, elle s'appelle Ma Ananda Moyi, et elle représente la joie. Donc elle nous apprend à être notre propre maître, donc à avoir davantage confiance, et de dépasser l'ego en ayant conscience de l'être. Donc en fait, elle a conscience de sa propre divinité, et elle peut être en béatitude quand elle veut, qu'importe ce qui arrive
au niveau de l'extérieur. Elle va chercher les ressources à l'intérieur pour répondre à ses besoins. C'est un bon résumé de ce qui se passe quand on travaille sur les cercles vertueux, je vais y arriver. Je pense à virtueuse à chaque fois, alors forcément. Donc voilà, je vous laisse vous imprégner de cette belle carte. Je suis mon propre gourou, je connais mon être qui ne change jamais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. À partir du moment où on prend conscience qu'on a un observateur qui, lui, c'est pas qu'il change pas, c'est qu'il ne se sent pas atteint par ce qui se passe sur Terre et il garde en mémoire ce qui s'est passé, mais fondamentalement, ça va pas le brusquer, disons. Ça va rester qu'en surface. Et cette surface-là, c'est l'ego. C'est lui qui change beaucoup. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est lui qui cherche à avoir la puissance et le contrôle, puisque c'est lui qui reçoit beaucoup de changements, beaucoup de fluctuations. Et c'est lui pourquoi il s'est développé hein, dans un environnement où on était dans le confort. Donc voilà, les deux cartes ensemble sont assez intéressantes, je trouve. Qu'est-ce qui peut nous aider à sortir de ces cercles vicieux? Bien, c'est s'imprégner de la joie, donc de l'enfant intérieur, d'être dans le jeu, de voir la vie comme un jeu, et ne plus et donc être dans la loi de l'attraction positive et être conscient de sa divinité, qu'importe les changements extérieurs. Et aller vraiment, l'idée c'est mère quand même, c'est d'aller chercher les ressources à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. C'est vraiment ce qu'on fait souvent. Alors après, il faut savoir aussi reconnaître nos propres limites. On n'est pas des êtres divins, puisqu'on est incarné, on a des limites, le corps est limité. Mais l'idée, c'est d'aller chercher d'abord en nous les choses, et si on voit qu'on ne peut pas, eh bien on demande de l'aide à d'autres personnes, voilà, tout simplement. Ils sont des prolongements de nous-mêmes, hein. C'est aussi la loi de l'attraction qui nous amène ces personnes vertueuses pour nous aider dans ce chemin. Donc voilà. Ensuite, je suis allée approfondir un petit peu plus le tirage pour savoir cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle allait nous dire sur ce qu'on a réussi à acquérir au niveau du passé, ce qu'on vit dans le présent et ce que nous attend un petit peu dans le futur, qu'est-ce qui est mis en lumière. Et du coup, j'ai utilisé le tarot des anges de Doreen Virtue, que vous connaissez, j'imagine, pour la plupart, donc je le présenterai pas. Et donc, c'est un tarot, donc pour le passé, on est dans l'eau, on est dans l'émotionnel. Hein. Dans l'ordre de l'émotionnel, on a la reine de l'eau. Donc voilà, assez magnifique, très très harmonieux. Donc on voit une espèce de sirène ange dans l'eau avec des orques. Donc ça c'est une petite connotation assez sympathique par rapport à, à ma relation aux cétacés récemment. Donc les clés de cette carte, c'est tendre, compréhensive, patiente et aimante. Donc ce sont les capacités que l'on a acquéries, au niveau du féminin sacré en tout cas. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. À partir du moment où vous prenez soin de vous-même, vous commencez déjà à prendre soin d'autrui, puisque vous créez l'espace nécessaire dont vous avez besoin pour prendre en compte autrui. Si vous ne vous prenez pas en compte, vous ne pouvez pas prendre en compte autrui. Je m'explique. Si on n'a pas assez d'espace pour répondre à nos propres besoins, en fait, quand on va aider les autres, on va pas forcément amener de bonnes énergies puisqu'on n'est pas à l'écoute de soi-même. À partir du moment où on s'écoute soi, on va amener de bonnes énergies et donc du coup, on va créer de l'espace, plus d'espace pour être à l'écoute de l'autre, tout simplement. Donc, même pour ceux qui naturellement sont dans l'aide et l'écoute par rapport aux autres, la bienveillance, le conseil c'est de faire ça pour vous. Même si ça vous semble inimaginable, puisque vous êtes dans l'empathie, mais il y a une différence entre empathie et compassion, c'est-à-dire l'empathie c'est prendre avec l'autre et la compassion c'est être à la bonne distance des choses. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on peut agir sans donner trop de son énergie et puis l'utiliser pour soi et pour peut-être même plus de monde, donc à élargir le champ des possibles. Tout en se préservant.
Ce qui ressort quand même pas mal aussi, c'est l'idée d'intuition. Donc faire confiance en ses dons et à son intuition, ça vous allez comprendre pourquoi j'insiste dessus. Donc l'eau c'est ça, hein, c'est les émotions, l'intuition, donc vraiment faites confiance à l'énergie de l'eau. Euh, le passé vous a aidé à ça, donc prenez les expériences de ce passé-là, tout ce que vous avez vécu, ça va vous servir dans le présent et dans le futur. Donc c'est vraiment tout ce qui est autour de l'intuition qui va vous aider pour la suite. Donc vous faites confiance en vos capacités, puisque vous êtes toujours vivant, hein, c'est que vous avez réussi. Jusqu'ici, tout va bien, comme on dit. Donc voilà. Alors, la suite, on a la 9 de feu. Donc on est sur du bâton, on est sur du... Voilà, la relation à l'autre. Alors, ne renoncez jamais, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc on vous le rappelle, on est dans une période assez difficile actuellement. On vous demande d'être à la fois dans la persévérance et dans la foi par rapport à votre être, pour ensuite après pouvoir le mettre à l'action. Donc dans le moment présent, c'est surtout avoir foi et confiance en soi, en ses capacités, en ses propres ressources, et en notre capacité à créer des ressources extérieures positives pour nous, qui sont liées à nos ressources intérieures. Et donc on nous demande une grande capacité de sagesse et d'endurance pour faire valoir nos intentions de cette pleine lune. On nous rappelle aussi que ça peut être un petit clin d'œil par rapport à la gestion de la fatigue au niveau du corps physique, énergétique ou psychique. Donc voilà, les charges mentales aussi éventuellement. Ça vous permettra d'avoir plus d'alignement dans vos corps et de pouvoir continuer à avoir des informations de votre corps astral ou de votre âme. C'est ce qui vous permettra d'aller plus vers l'unité collective, l'amour et la paix, ce qu'on recherche tous fondamentalement sans le savoir en fait, hein. Donc voilà ce que nous réserve la carte qui correspond au présent. On est dans l'énergie du feu, donc c'est-à-dire l'énergie de la lumière qui nous permet de maintenir les choses en nous et de, de se consacrer à la foi. Par rapport au futur, on a l'air, l'8 d'air. Donc on est un peu trop dans le mental actuellement. Il y a des choses qui nous empêchent d'avoir un futur assez clair. Et donc il y a la peur d'agir, le manque de confiance et l'illusion d'enfermement. Donc c'est ce dont on parlait autour des cercles vertueux et vicieux. Donc l'illusion d'enfermement, c'est comment on le dépasse, c'est arriver à voir la vérité derrière un obstacle. Donc et ensuite d'agir en conviction, donc avec foi, autour de cet obstacle. Donc c'est pour ça que dans le présent, on avait foi dans l'être, et dans le futur, c'est foi dans faire. Pour avoir foi dans le faire, il faut avoir d'abord foi dans l'être. Donc foi dans nos capacités, nos valeurs, nos convictions, nos intentions, être capable de persévérance, pour ensuite démonter petit à petit nos peurs et nos illusions. Hier, j'ai vu beaucoup de libellules, je comprends maintenant pourquoi je les ai vues. Mais est-ce que les libellules, pour les Amérindiens du Nord, elles représentent les portes de l'illusion. Voilà. Donc j'en ai vu énormément, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, et voilà, ça me parle par rapport au tirage de la pleine lune, c'est un bon petit clin d'œil. Et voilà, donc je vous montre encore on voit ces chevaux, hein, ces licornes qui sont magnifiques et qui ne demandent qu'à vivre dans un monde où tout est équilibre, harmonieux, et c'est juste notre peur, hein, qui nous empêche d'avancer. Donc voilà, vous allez voir avec la suite du tirage qu'est-ce qui va nous aider. En tout cas, on a déjà des petits éléments autour de la joie, hein, l'enfant intérieur, autour de la capacité à reconnaître la divinité en soi, la permanence. Et puis, avec l'idée de se concentrer sur sortir des cercles vicieux. Voilà, dans la matière, dans le concret, c'est ça ce qu'il y a à faire maintenant. Là, voilà. Vous pouvez vous aider votre intuition, de vos acquis autour de l'intuition, de votre persévérance, et ça vous amènera à sortir de vos cercles vicieux. Si on peut faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Bon. Ce qui nous amène au tirage en croix, autour de l'unité collective, l'amour et la paix. Et c'est un tirage qui est fait avec l'oracle des chamans, alors qui n'est pas très connu, donc je le montre.
Hop là. Et donc, ce tirage en croix. Alors, pour ce qui est en notre faveur, je me rassois un petit peu parce que j'ai mal au dos. Du coup, je bouge le téléphone. Là, je pense qu'on va avoir un tirage éclair. Ça va changer des 44-50 minutes, là. Alors, pour ce qui en est de ce qui est en notre faveur, je suis tombée sur le chaman de la prévoyance. Donc, on voit une main, hein. Ça utilise beaucoup l'art pariétal. Et donc, la main, apparemment, elle représente pour eux les 4 éléments et les mondes de l'invisible, intérieur et extérieur. Voilà, donc c'est assez intéressant. Ça me fait penser aussi à l'individu. Et donc, la capacité à relier les mondes entre eux. C'est assez intéressant. Donc cette carte-là, elle nous indique que nous avons une grande capacité à prêter attention et à être vigilant de tout ce qui nous entoure. À être capable de transcender aussi un petit peu notre réalité petit à petit. Et plus on va être vigilant et plus les choses vont être positives pour nous. Donc ce qui peut nous aider vraiment autour de ces cercles, c'est ça. C'est vraiment la vigilance, être capable de voir la vérité derrière chaque obstacle, comme disait l'autre carte, mais aussi de transcender. Justement, quand on va pas bien, on a tendance à regarder nos pieds, plutôt que de regarder, d'avoir une vision panoramique des choses, de regarder toutes les solutions possibles. On en voit une seule, ou deux, ou trois, et on se concentre que là-dessus. Et du coup, bah, ça nous fait passer à côté de plein d'autres choses possibles, et d'opportunités, du coup. Donc voilà, ça c'est, je pense, le conseil qui nous aide, c'est ça, puisque c'est ce qui a le plus à portée de notre main, apparemment, sans faire de jeu de mots volontaire, en tout cas. Voilà. Ok, alors, on continue. Ce qui est en notre faveur, c'est l'esprit d'autonomie, en notre défaveur. Donc on a un petit peu peur. On a vu hein, le manque de confiance en soi, la manque de foi, les illusions de peur, tout ça. Bon. Alors derrière ça, qu'est-ce qui peut nous faire avancer? Eh bien, il y a l'esprit d'autonomie. Être capable de stimuler l'énergie vitale en se concentrant sur le positif, en utilisant la persévérance et la confiance, tout simplement. C'est en inversant le sablier autour de l'autonomie, notre capacité à nous rendre maîtres de nos besoins, de nous-mêmes, de notre expression, de notre création. Voilà. Le féminin et le masculin parfaitement équilibrés à ce niveau-là, hein, entre la créativité et l'action. Être et faire. Voilà, voilà. Donc là, on voit hein, un personnage avec un espèce qu'on pourrait prendre, on voit une espèce d'oiseau. Donc l'aigle, c'est l'animal qui représente le printemps et c'est la vision, c'est aller voir au plus haut, là, ça représente l'âme déjà, le soi supérieur, et puis ça représente aussi la vision globale des choses, hein, la capacité à élargir sa vision des choses. Donc c'est intéressant, on voit l'aigle, enfin en tout cas un oiseau qui vole, qui survole, qui voit au loin, au-delà. Ensuite, les forces du haut qui nous aident, on a l'ancêtre du savoir, qu'on voit une chouette, donc c'est le symbole de la sagesse, hein, par excellence. Voilà. Donc c'est la compréhension et la transcendance. Donc actuellement, on nous aide énormément autour de la compréhension de la transcendance, de la sagesse. On nous amène à nous aider à nous dépasser. Donc ça rejoint un petit peu le chaman de la prévoyance, hein, qui est déjà dans la vigilance. Là, on vous aide à être encore plus vigilant et à acquérir de nouvelles compréhensions sur et à élargir votre conscience. D'autant plus que au niveau du point d'intégration, on a le chaman des étoiles. Alors, du coup, ça permet de... Il représente la transformation, l'unité collective liée aux ancêtres. Donc, c'est en gros prendre conscience que ce qu'ont construit nos ancêtres et ce qu'on construit dans le présent, ça sera utile pour nos enfants. Et même si on pense en transincarnation, en vie antérieure, ça marche quand même. Il y a toujours le corps physique. Et donc ça symbolise aussi les nouvelles directions, les objectifs supérieurs. Voilà, donc on nous amène vraiment
à prendre conscience de notre transformation intérieure qui sera en miroir avec l'extérieur, et il nous amènera à l'unité en soi, l'unité collective. Donc il y a un travail à faire au niveau des transgénérations, bien évidemment, des transincarnations, pourquoi pas. Voilà. Donc le chaman des étoiles, donc prendre conscience à la fois de la terre et du ciel, donc on a encore l'esprit d'équilibre hein, derrière ça, tout à l'heure c'était le masculin et le féminin, là c'est la terre et le ciel. Et lié avec l'ancêtre du savoir, bah là on a un très haut niveau de compréhension et de sagesse, je pense qu'on nous balance beaucoup d'énergie à ce niveau-là, et la pleine lune va nous en donner énormément apparemment, autour de cette capacité à voir les choses de plus haut, hein, et de prendre de la distance sur ce qu'on vit, autour de l'émotion, hein, parce que c'était bien dans le passé l'émotionnel, donc voilà. On était plus dans l'énergie du feu et de l'air, calmer un petit peu le mental et utiliser le feu à bon escient, donc voilà. Et le résultat de tout ça, ce sera le compagnon. Donc moi je vois le 2, le chiffre 2, la dualité est autour de ça, donc l'unité collective. Le compagnon, c'est l'union avec l'âme et l'union avec toute autre conscience, la transcendance. Encore une idée de transcendance et de compréhension, de sagesse, qui revient. Donc on voit bien un petit bonhomme hein, avec deux mains, comme si il y avait son unité et qui a été élargie. Et plus sa conscience était élargie, plus il se sentait unité avec les autres, et avec ce qui est plus grand que lui. C'est un très bon concentré de ce on a dit tout à l'heure. Donc voilà. Et puis aussi, on parlait du féminin, du masculin, de la terre et du ciel. C'est utiliser la complémentarité plutôt que la dualité. Donc faire équipe plutôt que d'être contre. Et ça permet de casser les résistances et d'enfin arriver à l'unité hors de soi. On peut faire ça en soi pour éviter de continuer à résister à combattre. L'ego, par exemple. Lui donner une place, mais pas forcément le fuir ou lui donner toute la place. Et ça permettra de faire exactement la même chose avec les autres. Ça se fait naturellement, de toute façon, l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, puisqu'on est un tout, une unité, hein, à la base, même si on a chacun nos propres joyaux à manifester dans le concret. Voilà. Voilà pour le tirage. Il est assez intéressant, je trouve. Très succinct, comme vous pouvez constater. On est à 22 minutes, 33. Voilà. Et bien les amis, je vous souhaite une bonne pleine lune. Et j'espère que vos intentions avancent bien par rapport à la nouvelle lune. Et on se verra à la prochaine vidéo autour de la nouvelle lune ou le portail, on verra. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses, un bon chemin vers l'unité collective, vers l'amour et la paix. Et je continue à vous envoyer les énergies des dauphins et à partager les choses si besoin, quand ça vient. Voilà. À bientôt!